Ça a commencé par un groupe d'amis. Un groupe de 5 ou 6 amis, Jocelyn Moffett, Jean Robillard, Jean-François Berton, Georges Gauvin et moi. On était intéressés à la nature et à la pelle et à l'environnement. Alors, on a fait une espèce, au début, on pourrait dire un bilan environnemental de la pelle. On a fait un inventaire, un exposé sur la forêt, sur le lac, les marais du Nord, le milieu urbain, les gravières et le dépotoir municipal. C'est un peu le bilan environnemental qu'on a fait de la pelle à ce moment-là. Puis on a fait aussi un diaporama. Dans ce temps-là, les PowerPoint n'existaient pas, c'était les bonnes vieilles diapositives. Alors, on a fait un diaporama, puis on a présenté ça un peu partout dans le village, à l'école, dans des réunions de citoyens qu'on a faites. Alors, on a présenté un beau diaporama qui a circulé pendant longtemps. Puis ensuite, on a commencé certaines réalisations. Ça a été au début avec le programme des lacs du ministère de l'Environnement avec un nommé Tonné le Sauteur, qui est sûrement décédé aujourd'hui. C'est un monsieur au ministère de l'Environnement qui s'occupait du programme des lacs, qui ont fait l'inventaire des fosses septiques et l'inventaire des rives au lac Saint-Charles, une caractérisation, puis des efforts pour améliorer la situation au niveau des fosses septiques. Ces efforts-là ont été difficiles, c'est encore difficile aujourd'hui d'ailleurs, je pense. Et puis l'aménagement des rives, on a fait... au début, ça a été un peu difficile, l'aménagement des rives. Les gens ne voulaient pas planter d'arbres, mais là, on a finalement passé par des programmes de plans d'aménagement qu'on proposait aux gens. Puis là, ça a été plus un succès à ce moment-là. Fait que ça a commencé comme ça. Il y a eu aussi le fameux projet des Marais du Nord auquel j'ai participé beaucoup avec Robert Charpentier et puis Jean-Claude Vallière pour écrire les documents. C'est Robert Charpentier surtout qui a écrit les rapports pour demander des subventions d'obtenir par la Fondation de la faune du Québec un montant important, une centaine de milliers de dollars pour acheter des terrains. On a eu la permission de la Ville de Québec aussi pour utiliser leur terrain, puis un programme d'emploi subventionné pour engager des employés pour faire la construction proprement dite des sentiers et des petits bâtiments. Alors ça a été le fameux projet du Marais du Nord qui a eu un succès inespéré, c'est fréquenté encore aujourd'hui beaucoup. Il y a eu aussi le réaménagement, ça c'est moins connu, le réaménagement du dépotoir municipal où on a planté on a fait, je pense que c'est la ville qui a planté les arbres, mais on a commandé des arbres et aujourd'hui, ça fait au moins 35 ans, aujourd'hui ça va être une vraie forêt sur l'ancien dépotoir. On a aussi travaillé sur un plan de gestion des matières résiduelles au lac Saint-Charles. Je me rappelle qu'on a fait un rapport de la gestion écologique des déchets au lac Saint-Charles avec Jean-Claude Vallière et moi pour représentants de la pelle et 2 échevins, deux conseillers municipaux. On a fait ce rapport-là. Quand, à ce moment-là, dans les années 90, il n'y avait pas de collecte sélective. Il y avait des cabanons, 3 cabanons dans la ville où les gens pouvaient apporter le papier et le plastique. Et puis, ça s'est transformé en collecte sélective, en récolte des déchets verts par la suite. Mais ça a commencé tranquillement, là. Puis, il y a eu la fameuse journée de l'environnement qu'on a initiée et qui s'est développée. Je pense que ça existe encore aujourd'hui. Alors, ça a été un événement annuel dans le temps au mois de mai pour la journée de l'environnement. Ça a été un vrai succès, là. Alors, je pense que je vais m'arrêter là. C'est quand même un survol des débuts. Je vais laisser à d'autres le soin de parler de d'autres activités.